Bonjour Chaim. Bonjour à tous. On devait aborder le sujet avec Raphaël, on n'a plus le temps, mais et le poursuivre ensuite avec vous. Je vais essayer de mêler tout cela. La semaine dernière, la ministre des Sports, Marie Barsac, avait estimé à l'Assemblée nationale que toutes les femmes qui portent le voile ne font pas de l'entrisme. Une déclaration qui avait suscité de nombreux commentaires. Ce matin, Édouard Philippe sur Europe 1 et CNews s'est exprimé sur le sujet. Une interdiction générale absolue du port du voile dans le sport serait contraire à ce qu'est la laïcité en France, estime l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de 2027. Est-ce que les signes extérieurs de religiosité, Chaim Semom, ont une place aujourd'hui dans l'espace public en France? Bien, en tout cas, il faut réagir de deux manières. En tant que citoyen français laïque, on a tendance à dire oui, bien sûr, la laïcité se définit encore dans ce pays comme la non-émiction de l'État dans les affaires religieuses. Et donc, on ne comprend pas bien pourquoi on légiférerait sur les attitudes individuelles de ses citoyens. Mais au-delà de ça, et je laisserai le troisième participant, Raphaël, intervenir là-dessus, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais si je le regarde du point de vue du judaïsme simplement, bien, en effet, le judaïsme implique un certain nombre de lois à respecter concrètement. Être juif, ce n'est pas seulement, mais ça l'est également, ce n'est pas seulement une conscience, ce n'est pas seulement une idée, c'est d'abord et avant tout une série d'actes précis. Autrement dit, interdire à qui que ce soit de porter les attributs de sa foi religieuse à l'extérieur, c'est restreindre sa liberté. Pour le judaïsme, c'est une approche impensable. C'est « je ne peux pas vivre en tant que juif ». Alors, évidemment, on sait très bien vers qui la question est posée. Ce ne sont pas les juifs qui sont les premiers visés par ces mesures. Mais ils doivent malgré tout tendre l'oreille. On parle d'eux également quand on parle des musulmans. Ah mais c'est clair. C'est clair pour la raison d'ailleurs que Raphaël a souligné à l'instant. C'est que nous avons beaucoup de points communs avec les musulmans. Le fait de l'existence de règles à respecter pour véritablement être le porteur de sa foi. Mais en dehors de cela, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que cela change que quelqu'un ait la tête couverte ou non, femme ou homme? Qu'est-ce que cela change à la République? Pas grand-chose. En réalité, ce qui importe, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête de celui qui l'a couverte, si j'ose dire. Est-ce qu'avoir la tête couverte est une remise en cause des lois générales qui concernent tous les citoyens? Est-ce qu'il y a ici une revendication? On va se mettre, Chaim, à sonder les reins et les cœurs de chaque personne qui porte un voile ou une kippa? Alors, si c'était possible, je vous aurais évidemment répondu oui. Mais malheureusement... Peut-être que Raphaël aurait considéré que c'était pas malgré tout justifiable, même si ça avait été possible. Malheureusement, ça n'est pas possible dans tous les cas. Cela veut dire que la kippa me semble ne pas être un problème, pour une raison très simple. La kippa n'est pas une revendication politique. C'est simplement une marque d'attachement religieux. Le problème du voile pour les femmes musulmanes, c'est que parfois, et c'est pour ça qu'il serait bien pratique de sonder les reins et les cœurs, effectivement, pour les femmes musulmanes, ce n'est pas parfois seulement un acte religieux, c'est aussi une manière de revendiquer un nouveau statut, de revendiquer une vision politique. Mais si on donne cette éducation à chacun et à chacune, que finalement, la République est, allez, soyons un peu lyriques, la République est la mère de tout le monde, sans distinction entre les appartenances de ses enfants. Alors à ce moment-là, il y a place pour chacun. Vouloir remettre en cause un signe d'appartenance qui complète ceux qu'il y a envers la République est en soi donc une atteinte à la nature même de la République. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Raphaël, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de nous dire Chaim Semom? Je rejoins absolument, je souscris parfaitement aux propos qui vient d'être dit. Je crois que dans une démocratie libérale, l'État n'a pas interféré avec les signes religieux. Alors, comme ça a été très bien souligné, le problème spécifique du voile, c'est qu'il y a une ambivalence dans le signe, à savoir quelle est l'intention qui est mise derrière. Mais d'où ce terme d'entrisme. Absolument, mais si vous voulez, on ne peut pas, au nom de cette ambivalence, considérer que toutes les musulmanes seraient des islamistes en puissance. Je rajoute à ce titre-là que... Et pour terminer, Raphaël. Et pour terminer,
C'est la même question que les femmes voilées à l'université. Je ne crois pas que des islamistes exposent leur corps dans des terrains de foot. Je ne crois pas que des islamistes soient d'accord pour que des femmes aillent s'éduquer à l'université et apprendre un métier. Donc, si vous voulez, c'est des arguments en plus qui me font dire qu'on ne peut pas généraliser à l'ensemble des femmes musulmanes le fait d'être des islamistes en puissance. C'est contraire à la liberté. Raïm, vous avez droit au mot de conclusion. Mais je crois qu'il faut dire à tout le monde, dire au monde entier, dire à tous nos concitoyens que le port de signes religieux n'est qu'une aspiration individuelle profonde de ceux qui font partie intégrante de la République et que finalement, il n'y a pas d'exclusion et pas de contradiction. C'est ce que la République française nous a appris. C'est véritablement une novation introduite dans la pensée générale que cette conjonction possible entre la foi en Dieu et la confiance en la République. Merci beaucoup, Raïm Issebaume. Merci, Raphaël, à nouveau. Merci à vous. Bon après-midi à tous les deux.